Bien, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Mistral TV. Donc, dans cette émission, on refait le match, une émission consacrée aux meilleures actions de la rencontre, mais aussi à ces interviews que l'on trouve à chaud vis-à-vis effectivement des entraîneurs, des joueurs, etc. Gilbert, on a vu ce soir un match contre Grasse, un match assez intéressant, malgré quand même que l'on ait vu comme le Roc avec la peur au ventre au départ de cette rencontre. Hein. Oui, bonsoir à tous. Oui, effectivement, aujourd'hui, une rencontre qui n'a pas été d'un très très haut niveau rugbyistique, mais bon, enfin la première victoire du Roc. Jarret, je pense que ça y est, le sourire est revenu au sein du staff, des joueurs, la bonne humeur, les présidents et tout l'ensemble de l'équipe. Je pense que ça a été très très compliqué pour toi pendant toute la rencontre sur le banc de touche jusqu'au coup de sifflet final. Oui, c'est vrai, le sourire ce soir, ça serait vraiment une hérésie qu'il n'y en ait pas, parce que c'est notre première victoire. Elle a été dans la douleur. Et après, je tire le chapeau aux joueurs des deux équipes, Grasse qui n'a rien lâché jusqu'à la fin. Et surtout les nôtres de joueurs, les joueurs du Roc, qui eux ont réussi à inverser la tendance. Et c'est vrai que je pense que le début du match a été un peu emprunté par encore un petit peu de fébrilité de la part des joueurs, mais ils ont réussi à se lâcher en seconde mi-temps. Et on a vu des belles actions et des belles envolées, notamment de tout le monde. Hein. On a eu des avants, des trois quarts qui ont réussi à percer. Après, c'est dommage qu'on n'a pas concrétisé à chaque fois sur ces vrais temps forts. Donc voilà, mais à partir d'aujourd'hui, travailler à partir d'une victoire, c'est toujours plus facile que de travailler à partir d'une défaite. Il y a eu cette mi-temps, on savait que finalement Grasse allait jouer à 14. Est-ce que le début de la seconde mi-temps, est-ce que c'est pas un handicap finalement, Jarret, que de savoir cette équipe inférieure que l'on affronte, en sachant qu'on est obligé d'avoir et de faire un résultat? Oui, c'est sûr, hein, il y a toujours cette pression qui est là, mais voilà, les joueurs, c'est quand ils ont été à 14 qu'on est revenu au score. Donc, encore une fois, stratégiquement, les joueurs ont profité de cette absence. Et je crois qu'on marque 10 points quand ils sont à 14. Donc, encore une fois, les joueurs ont été efficaces et bons dans ces moments-là. Quel a été l'impact le plus positif pour toi donc, de l'observation que tu fais, et on t'a vu tourner en rond hein, avec Gilbert ce soir, quel a été finalement ce que tu retiendras finalement de mieux de ce qu'ont fait tes joueurs ce soir, Jarret? Ce que je vais retenir, c'est qu'ils n'ont rien lâché jusqu'à la 92e minute et que c'est grâce à ça qu'on a décroché la victoire qui a été douloureuse malgré quelques petites erreurs à des moments clés. Mais bon, voilà, quand il y a un joueur qui faisait une connerie, il y avait 14 copains pour essayer d'arrêter l'hémorragie. Et voilà, donc ce soir, on a vu une grosse solidarité et surtout, les joueurs n'ont rien lâché jusqu'à la fin. Je voulais poser une question à Mathieu Guagou. Donc aujourd'hui, c'est ta reprise après cette longue absence suite à une blessure. Une reprise avec une victoire. On vous a vu un peu chahuté en mêlée. Comment tu as ressenti justement ces problèmes justement sur les mêlées où on vous a vu reculer et subir les impacts en mêlée? Je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Hein. J'ai pas eu l'impression qu'on a été chahuté et on n'a pas forcément reculé en mêlée. Après, il y a eu des mêlées qui ont été compliquées, mais là, dire chahuté, c'est peut-être un bien grand mot. Bonsoir, écoutez, en mêlée, on n'a pas eu vraiment l'arbitre en notre faveur. Maintenant, chahuté, je trouve ça un peu gros. Ça a beaucoup tourné les mêlées, ça c'est vrai. Alors peut-être que moi de mon côté j'ai trop accentué par rapport aux droitiers, ils en ont beaucoup joué. Mais après c'est l'avis de l'arbitre qui décide si tu es pénalisable ou pas, quoi.
Et après, pour ma reprise, je suis très content d'avoir fait 60 minutes et très content d'avoir retrouvé le groupe. C'est vrai qu'on t'a senti quand même plutôt bien sur le terrain aujourd'hui, et c'est vrai que ça a été de bon augure en tous les cas pour cette rencontre. Mathieu, du coup, Mathieu Cambera-Béraud, moi j'avais 2 questions. J'avais ton drop. J'aimerais que tu nous en parles parce que alors, le poteau, on a vu 2 fois et ça tapait de la même manière aux deux mêmes montants. Et ton essai, j'aimerais que tu nous le décrives un petit peu, que tu expliques aux téléspectateurs de Mistral TV ce qui s'est joué sur cette feinte finalement. Déjà le drop, je le tente parce que on est devant au score, on a le vent dans le dos. Et je me dis que même si je le rate, au pire, il y a Rambo 22, donc je le prends sans pression, il part bien. Et bon, le poteau, hein, c'est comme ça, c'est pas de chance. Mais heureusement, on gagne, ça se joue pas là-dessus, donc c'est pas trop grave. Mais après pour l'essai, les gros déjà ont fait un très bon molle qui a fixé tous leurs avants. Donc voilà, après moi je sors le ballon au bon moment. Je vois leur 10 qui se décale et qui défend directement sur notre 10. Donc moi je prends l'intervalle et à 2 mètres de la ligne. Voilà. Et après on les avait très, très bien fixés devant. Donc à partir de là, ils pouvaient pas faire grand chose. Alors ton essai, on a vu effectivement cette feinte qui a permis de taper la première ligne et finalement d'aplatir pas entre les poteaux, un petit peu avant les poteaux, mais en tous les cas. Parle-nous un petit peu de cet essai là, parce qu'on a été surpris, mais agréablement. Oui, comme je viens de le dire, c'est le travail des avants hein, qui a fixé tout leur paquet, voire peut-être même plus. Et donc, on a eu la touche qui a été très bonne aussi ce week-end, qui a été bien meilleure en tout cas. Donc quand on a des ballons comme ça, c'est jouer derrière un pack qui avance, c'est toujours beaucoup plus facile. Et là, ce week-end, les gros, ils nous ont montré qu'ils étaient présents et ils ont fait le boulot. C'est qu'au niveau du jeu, on t'a senti un petit peu plus rapide, avec des ouvertures suite aux mêlées, qui ont permis justement un développement du jeu plus intéressant. Est-ce que tu es d'accord avec cette observation ? Oui, le jeu était plus rapide parce que les libérations étaient bonnes. On a joué en avançant, donc forcément en avançant, les libés sont plus rapides, les ballons sortent plus vite. Donc voilà, c'est un tout. Hein. Si devant on n'arrive pas à prendre le dessus dans les rugs, dans les molles, on ne peut pas jouer en avançant. Donc voilà, le rugby ça commence devant, on nous le dit depuis qu'on est tout petit et ça s'est montré encore ce soir. Voilà, Mathieu qui a contribué à cette victoire ce soir avec l'équipe, bien évidemment. Gilbert, tu voulais peut-être aussi un peu poser une question à Mathieu Cambera-Béraud. Ouais, c'est pas vraiment une question, mais c'est surtout, je voulais féliciter l'ensemble des joueurs parce qu'aujourd'hui on vous a retrouvé avec de la combativité, comme le match à Romans, avec beaucoup d'envie. Mathieu, en tant que capitaine, tu as su regrouper justement ces joueurs au moment où vous avez pris cet essai là, sur cette touche, où vous êtes tous regroupés et de nouveau on a retrouvé plus de sérénité, je dirais, même dans la difficulté. Et je tiens à féliciter tout l'ensemble de l'équipe, le staff. Et j'espère que c'est le début d'une longue série de victoires pour cette saison qui nous permettra de nous maintenir en Fédéral 1. Voilà. Merci. Au niveau du jeu, Jarret, on peut peut-être reparler un petit peu de ces touches. Tu l'évoquais suite effectivement à l'essai de Mathieu. Tu as trouvé quand même une amélioration de la part de tes joueurs et du jeu en touche. Alors il y a eu une amélioration parce que on en a perdu moins que d'habitude. Après, encore une fois, c'est un secteur où il y a eu quelques déchets, mais bon, qui sont plus de l'annonce que par rapport au lancer. Et c'est vrai que je tire mon chapeau aussi aux talonneurs qui, depuis 3-4 semaines, travaillent dur pour rectifier le tir. Et aujourd'hui, les lancers étaient droits. Donc bravo aux talons et ensuite il va falloir qu'on travaille sur les annonces parce qu'on a manqué de lucidité, on avait donné quelques consignes. Voilà, on est un peu passé à travers sur ces consignes-là, donc je taperai sur les doigts à qui de droit lundi matin. Alors le prochain match c'est Vienne. On sait qu'ils sont venus battre le ROC au stade Georges Pompidou. Ça a été un des premiers matchs que l'on a pu voir avec Gilbert. Comment imagines-tu pouvoir faire en sorte de motiver d'une certaine manière tes hommes face à Vienne, parce que d'une certaine manière il y a une revanche à prendre là. Mais je pense qu'aujourd'hui les joueurs n'ont pas
les joueurs n'ont pas forcément besoin d'un discours de motivation supplémentaire. Eux, aujourd'hui, je pense qu'ils ont tous pris conscience de la situation dans laquelle le club se trouve. Et on travaille dur tout au long de la semaine et on prépare les matchs les uns après les autres et surtout de la même façon. C'est-à-dire de mettre un jeu en place et surtout de s'y tenir. Mais vraiment de mettre un engagement maximum et on verra à la fin du match ce que ça donne. Gilbert, une réaction par rapport justement à cette rencontre avec Vienne? Ouais, je crois qu'il n'y a pas, pour cette rencontre à Vienne, il n'y a pas de grand discours. Je pense que les joueurs ont conscience qu'ils doivent prendre une revanche. Je pense Jarret et qu'ils doivent justement remettre entre guillemets les pendules à l'heure et démontrer que la place qu'ils occupent aujourd'hui, le classement qu'ils occupent aujourd'hui dans cette poule, c'est pas leur place réelle. Donc j'espère de tout cœur qu'ils seront là, qu'ils rentreront dimanche prochain avec une victoire à la clé. Voilà. Bien, eh bien écoutez, on vous remercie en tous les cas d'être intervenu dans l'émission On refait le match sur Mistral TV. On va clore cette émission, Gilbert, si tu le veux bien, avec un petit mot peut-être pour annoncer la fin de cette émission. Tout simplement, rentrer dimanche prochain avec une victoire. Voilà, on attend tous, les téléspectateurs de Mistral TV, tous les supporters, tous les partenaires du Rock, le staff, les dirigeants attendent avec impatience que vous rentriez la semaine prochaine avec une victoire de Vienne. Et bon, comme on a l'habitude de dire, merde pour cette rencontre et bonne chance. Merci à tous. Merci. Voilà, une bonne soirée à tous et à très bientôt pour l'émission On refait le match.